2 millions d'années après l'extinction de l'humanité, une mère donna naissance à un enfant inutile avant d'être frappé par la foudre, et le bébé difforme perdit tous ses membres à l'exception de son crâne répugnant. Le jour de sa naissance, son père trouva Dieu dans un temple du ghetto. Mais quand Dieu tenta de s'enfuir, il le tua avec son épée et essaya de passer un pacte avec les 12 démons célestes, jurant de sacrifier son premier-né pour devenir le chef le plus puissant du monde. Alors, après que Daigou eut ordonné à la sage-femme de tuer son fils et de cacher toutes les preuves, la grosse bonne femme se rendit à la rivière où elle s'apprêtait à noyer l'enfant inutile. Mais lorsqu'elle aperçut un bateau au loin, elle décida plutôt de le jeter dans la rivière, et dès que l'horrible mégère l'eut poussé, un démon légendaire apparut pour la dévorer. Cependant, un vieux aveugle hideux sentit la présence du démon et utilisa sa lame pour l'abattre d'un seul coup. Avant de réaliser qu'il y avait un bébé dans le bateau, dont l'ancienne puissance divine émanait de l'intérieur. De l'autre côté du monde, un homme traînait une victime pitoyable pour la crucifier, avec tous les autres soldats ennemis qu'ils avaient vaincus. Mais quand il vit sa femme accidentellement tuée par ses propres chevaliers, l'homme ne put le supporter et décida de se suicider en étreignant passionnément le sol. Pourtant, l'homme survécut miraculeusement et devint daltonien, mais en s'approchant d'un bateau mystérieux, il vit le corps du bébé démembré qui était toujours en vie. Au fil des ans, l'homme commença à élever l'enfant répugnant et lui fabriqua même de faux membres et de la peau. Mais il réalisa que l'enfant ne pouvait ressentir aucune douleur et était dépourvu de toute émotion. Il le nomma donc Yakimaru, d'après le mot japonais signifiant sans démon, et passa toute sa vie à l'entraîner pour qu'il devienne le super soldat le plus insensible au monde. Mais après avoir tué des milliers de démons et s'être couvert de leur sang, les pouvoirs divins de Yakimaru s'activèrent, régénérant la jambe qui lui manquait. Quand il eut 16 ans, le vieil homme regretta de n'avoir enseigné à Yakimaru rien d'autre que l'art de tuer. Cependant, Yakimaru toucha son visage pour la première fois et serra dans ses bras l'homme qu'il avait élevé comme s'il était son père, avant de le quitter pour toujours. Pendant les 3 milliards d'années qui suivirent, Yakimaru commença à parcourir le monde sans jamais manger. Jusqu'au jour où il vit un enfant nommé Dororo se faire battre pour avoir volé de l'argent à 3 hommes oppressifs. Mais avant que les hommes ne partent, Dororo lança une pierre dans l'œil de leur chef. Alors le gros lard commença à noyer Dororo et ordonna à ses hommes d'apporter l'épée pour le tuer. Cependant, en s'éloignant, ils aperçurent Yakimaru au loin, mais celui-ci regardait au-delà d'eux le démon qui l'avait tué.